Bonsoir Insta, bienvenue sur ce live 127 sur 365. Si vous faites partie de la team replay, mettez-moi un commentaire, que je sache que vous avez vu ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, ce soir, je vais vous parler de la première chose à faire quand on sent que ça va pas dans sa vie. Je l'ai vécu. Coucou Nicolas. Je l'ai vécu tellement fort et voilà, j'en ai souvent parlé. Il m'a fallu un bon gros burn-out pour changer de direction dans ma vie, pour mettre en place des choses plus justes pour moi. C'est un chemin assez classique dans les gens qui se reconvertissent. Pour autant, je recommande pas d'attendre d'en être à cette extrémité-là, parce que personnellement, j'ai mis 2 ans à me relever de ça. Et voilà, c'était ce qui était juste pour moi, mais je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. Nicolas, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi tu vas bien, je suis ravie de te voir. Et la première chose à mettre en place, à observer, pas à mettre en place, mais à observer, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, quand vous sentez que votre vie ne vous convient plus, c'est de sortir du pilote automatique. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est tellement important. Parce que moi, ce qui m'a amené au burn-out, c'est d'être enfermée dans ce pilote automatique, de faire les mêmes choses chaque jour, de voir les mêmes personnes chaque week-end, de faire les mêmes choses encore et toujours, en me disant que la vie c'est ça et que j'ai pas le choix. Alors qu'on a le choix, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer un petit peu, même rien qu'un tout petit peu, par nous-mêmes, simplement en sortant du pilote automatique et en mettant de la conscience sur ce qu'on vit, en mettant de la conscience sur les choses, en mettant de la conscience sur toutes ces petites actions qu'on fait au quotidien. Et si on est dans un boulot qui nous plaît plus, dans une relation qui nous plaît plus, dans un environnement qui nous plaît plus, ça veut pas dire qu'il faut tout bazarder du jour au lendemain. Pas du tout. Parce que c'est difficile. Il y a des gens qui le font, qui plaquent tout, qui se barrent. Mais c'est pas une nécessité de faire ça. C'est déjà de se dire où est-ce que je peux mettre un petit peu de joie dans mon quotidien. Où est-ce que je peux faire quelque chose de différent aujourd'hui. Où est-ce que je peux faire quelque chose de plus doux envers moi. Quelque chose qui va donner plus de valeur à cette journée. Simplement. C'est comme ça qu'on commence à sortir du pilote automatique. Parce que je pense que c'est le pire piège dans lequel on puisse tomber. Il y a des gens à qui le pilote automatique convient très bien. Et honnêtement, grand bien leur face. Mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. Et trop longtemps, j'ai cherché à rentrer dans un moule qui correspondait aux attentes extérieures, aux attentes sociales, aux attentes du monde dans lequel on vit. Mon burn-out m'a amené simplement à mettre de la conscience sur ce qui n'allait pas et sur ce que j'avais envie de changer. Nicolas, t'en as bien envie de tout plaquer ? Oh, ça m'est arrivé aussi. C'est plutôt bon signe de temps en temps, je trouve, d'avoir envie de tout plaquer. Ça veut dire qu'on se pose des questions. Donc, j'ai envie de dire c'est plutôt une bonne chose de parfois avoir envie de tout larguer. Si ça revient trop souvent, c'est peut-être qu'il faut changer des choses. Et on n'a pas besoin de tout changer en même temps. Pas du tout. Encore une fois, il n'y a pas besoin de se faire mal, il n'y a pas besoin d'y aller en force.
Il n'y a pas besoin non plus d'attendre d'être dans des extrémités où notre corps ne répond plus, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, mon corps ne répondait plus. Mais simplement aller chercher ces endroits où on peut mettre un peu plus de joie, un peu plus de douceur, un peu plus de justesse, un peu plus de conscience dans notre journée. Et simplement faire ça, ça peut créer de grandes transformations. Il y a un effet cumulé qui va se mettre en place si un peu chaque jour on ose faire ça. Si un peu chaque jour on met plus de conscience sur qui on est, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie d'être, sur ce qu'on a envie de ressentir, d'accomplir, vraiment l'effet cumulé peut tout transformer à moyen ou long terme. On surestime très souvent ce qu'on peut faire sur une journée, mais dans la majorité des cas, on sous-estime aussi largement ce qu'on est capable d'accomplir en 6 mois, en 1 an, ou en 5 ans, ou en 10 ans. Et dites-vous que chaque action que vous posez pour vous, chaque jour, va avoir un impact sur vous, sur votre vie, potentiellement sur les autres aussi. Et ces actions que vous posez en conscience et qui vous amènent plus de bien-être, plus de joie, qui viennent vous nourrir, elles auront un impact, elles peuvent potentiellement avoir un impact à plus long terme. Ne sous-estimez pas ces toutes petites actions que vous faites pour vous, parce que vous ne soupçonnez pas ce qu'elles peuvent provoquer. Ce qu'elles peuvent provoquer comme rencontre, comme changement à l'intérieur de vous, comme prise de conscience, comme opportunité. Et quand on se met dans la confiance que toutes ces petites choses qu'on va faire chaque jour peuvent provoquer des changements, on se met dans une posture où on fait confiance à la vie, où on fait confiance à l'univers. Et l'univers aime les audacieux. L'univers aime aussi les gens qui lui font confiance. Et c'est important aussi de pas trop s'attarder sur le temps que prennent les choses. Il y a des choses où j'ai trouvé que c'était très 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 long. Et il y a des choses qui sont allées très très vite pour moi. Et je maîtrise pas ça. Du moins pas encore. Peut-être qu'il y a un moyen de maîtriser ça, mais je ne le maîtrise pas encore. Mais ce qui ne change pas, c'est que j'ai cette confiance qui vient nourrir ma persévérance. Et chaque jour, je mets de la conscience sur les choses que je fais. Et je vais vers ce qui peut me donner plus de joie et plus de douceur envers moi et plus d'amour. Il faut avoir confiance en soi pour oser certaines choses. Nicolas, et si tu te disais, il faut oser certaines choses pour avoir confiance en soi? Je t'invite à méditer là-dessus. C'est comme j'y vais mais j'ai peur. Moi, je préfère dire j'ai peur mais j'y vais. Parce qu'on a tous des endroits où on a moins confiance en nous. On a tous des endroits où on a des doutes, où on a des peurs. Et encore une fois, ça peut être des toutes petites choses. Un changement d'habitude. Quelque chose que vous avez fait que vous ne faites pas habituellement. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vous partage souvent mes photos et mes photos en story sont souvent des jolies photos que je prends pendant mes balades dans les bois. Et pendant très longtemps, j'allais pas me promener en nature toute seule parce que je me disais, je ne vais pas aller me promener en nature toute seule. Et puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi je n'irais pas me promener dans la nature toute seule? Je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour faire ça. Et je l'ai fait une fois, et je l'ai fait une deuxième fois, et maintenant je le fais très régulièrement. So what? Il y en a peut-être qui vont regarder ça et qui vont dire, mais c'est rien en fait. Bah ouais, mais pour moi c'était beaucoup, c'est con. Je dis avec le recul, mais c'est vrai en fait, c'est rien, mais pour moi c'était beaucoup. Et aujourd'hui je le fais régulièrement. Et c'est sur des tout petits trucs comme ça que vous allez faire grandir votre confiance et que vous allez créer des changements à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou. Les trucs de fou, on les fait quand on est prêt, si on a envie. Mais il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade pour changer sa vie.
changer des choses dans sa vie. Il y a des choses qui peuvent prendre du temps et c'est ok. On est des humains. Je me dis, j'ai envie mais j'ai peur. Inverse les choses, en fait, Nicolas. J'ai peur mais j'ai envie. Franchement, et juste mettre les phrases dans un ordre différent, parfois ça change tout. J'ai peur mais j'ai envie. Énergétiquement, vibratoirement, c'est pas la même chose que j'ai envie mais j'ai peur. Enfin, à mon sens, moi je la ressens pas du tout pareil. Il y en a une, elle me donne envie de foncer, et il y en a une, elle me donne envie de reculer. Donc observez aussi les mots que vous utilisez, dans quel ordre vous les utilisez, là pour le coup. Franchement, Nicolas, vraiment inverser l'ordre des mots, et voilà, d'y aller étape par étape, juste faites un truc que vous avez jamais fait, un truc tout bête, quoi. Un truc tout con. Discuter avec quelqu'un à la caisse du supermarché quand vous faites vos courses. Vraiment, c'est des toutes petites choses, mais ça vient changer notre attitude, ça vient changer notre vibration, ça vient nous amener de la joie. Parce que moi, faire ça, franchement, je discute avec les gens à la caisse. Les gens sont cool en général. Quand on fait ça dans un esprit de partage et que ça part d'un espace joyeux, juste simplement, pour que ce soit plus agréable, ce moment où on attend. Voilà, et faites simplement un truc que vous n'avez pas fait d'habitude et faites ça plus régulièrement et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Vraiment. Nicolas, mince, tu m'as grillé pour la caissière. Voilà. Mais vraiment, ça tient à peu de choses et ça implique simplement de mettre de la conscience. De mettre de la conscience sur ce qu'on fait. De plus être en pilote automatique. C'est vraiment, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu des dizaines de fois, mais c'est la base, en fait, c'est vraiment la base. Et après, les choses deviennent de plus en plus faciles. Et après, on ose de plus en plus de choses. Et c'est toute notre vision de la vie qu'on vient changer. C'est beaucoup de choses qu'on vient changer en nous aussi avec le temps. Mais tant qu'on reste dans ce truc où on se dit on n'a pas le choix, où on se dit je dois faire ça comme ça et pas autrement, où on s'ouvre pas finalement à ce que la vie a à nous offrir, il se passera rien. Il faut que ça vienne toujours de nous. Il n'y a personne qui va toquer à votre porte et qui va vous dire « Viens, j'ai toutes les solutions pour tout ce que t'aimes pas. » Personne. Ça n'arrivera pas. Il faut que ça parte de vous. Et ça peut partir d'un tout petit truc. Et l'effet cumulé et le temps vont faire leur œuvre. Réellement. Ayez confiance en ça. Ayez confiance en la vie. Et vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pensez. Et si vous en êtes là sur cette vidéo, ça veut dire que vous m'écoutez depuis un peu plus d'1 quart d'heure. Donc réellement, vous êtes capable de plus que ce que vous pensez. Non, Nicolas, la caissière ne viendra pas frapper à ta porte. Par contre, si tu vas la voir pour discuter régulièrement et que c'est agréable ces conversations, peut-être qu'un jour, toi, tu pourras aller frapper à sa porte. Donc voilà. Mais voyez, c'est des choses toutes bêtes. T'as vu, Nicolas, comme d'un coup, on a ouvert tes possibles quand même. Donc vous voyez, ça tient vraiment à ça. Et ayez confiance. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Et la confiance en soi, c'est un bien grand mot. Hein. C'est juste oser faire un truc différent et en faire un autre. Et après, ça grandit. Mais c'est pas un truc qu'on a en un claquement de doigts. Et je l'ai, et c'est là, et c'est acquis. Non. C'est pas gravé dans le marbre, la confiance en soi. C'est ton but, Nicolas. Et ben voilà, écoute, continue d'aller voir la caissière. et d'y aller dans un esprit d'ouverture en ayant confiance dans ce que l'univers a à t'apporter, tout simplement. Donc voilà, je
pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et tu vois, Nicolas, je me dis, imaginez cette opportunité que tu es peut-être en train de créer pour toi. Et ben, ça vient moi aussi me créer de la joie. Et voilà, en partageant les choses, on vient aussi les amplifier. Et ça, c'est hyper important aussi, amplifier. Même les toutes petites choses qui vous font plaisir, tout ce qui va vous amener un petit peu de joie, célébrez-le, partagez-le, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie du processus de venir amplifier ces émotions agréables, ces émotions positives qui nous traversent. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ceux qui ont été là tout le long. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse fort. Ciao.